3, 2, 1 et go. Bonsoir à tous. Ce soir, mon super pouvoir, il n'est pas hors du commun. Donc je m'explique. Je suis persuadée que dans cette salle, il y en a plus d'un qui a ce super pouvoir. Mais je vais pas en parler tout de suite. On laisse un peu de suspense, sinon c'est pas assez drôle. Et moi, j'aime que la vie soit un peu drôle. Donc je vais contextualiser mon super pouvoir. Et pour ça, je vais vous parler de ma famille, donc plutôt de mes frères et sœurs. On est une fratrie de 5 enfants. Donc il y a le grand frère hippie. On a le petit frère geek, celui qui reste dans la chambre, on connaît tous un geek. Un autre petit frère qui finalement est assez grand, le grand blond tombeur de ces dames. Moi au milieu, et finalement, mais pas des moindres, la grande sœur tyrannique. Donc ce concours sera son jugement et par la même occasion mon exutoire. Donc mon super pouvoir, c'est d'avoir survécu à une grande sœur tyrannique. Donc vous allez vous demander quand, comment j'ai découvert ce pouvoir. C'est très simple. Il a suffi que je commence à savoir parler, marcher, penser et que je sois utile finalement. Le plus gros, la chose vraiment qui m'a marquée dans mon enfance, où je me suis dit « Ah oui, c'est quand même un tyran », c'est premièrement du coup la fois où elle m'a proposé de refaire la mise en scène dans Mary Poppins. Pour ceux qui ne connaissent pas Mary Poppins, c'est une petite dame qui arrive sur scène, enfin sur scène non, mais dans le film, elle arrive avec son parapluie qui lui sert à voler. Et donc elle m'a dit « Viens, Cannelle, on y va, on va faire la même chose, on essaye de voler ». Voilà, donc il y avait une petite ferme, 3 mètres de haut, je prends mon parapluie en tête de monstre, je saute. Bien évidemment, mon super pouvoir n'est pas de savoir voler, donc j'ai fini avec quelques égratignures, mais voilà. Donc là, je me suis dit, ok, d'accord, une tyranne. Ensuite, elle s'est un peu calmée, elle a fait quelques actions où je me suis dit, ah, trop sympa, elle m'a fait un sandwich. Génial. On ouvre le sandwich parce qu'on n'est pas naïve non plus, on a pris un peu de la maturité, de l'âge. Qu'est-ce qu'on trouve dans le sandwich? Une mouche. Voilà. Donc là, je me suis dit, ok, la tyrannie n'est jamais finie. Ensuite, il y a d'autres petites anecdotes, comme par exemple la fois où elle m'a enregistré en train de pleurer. Ensuite, elle a remodifié le son de ma voix et on a fait une chanson. Voilà, elle est très ingénieuse, hein. Donc voilà, chaque fois que je me mettais à pleurer, elle sortait le son et voilà, elle se moquait de moi. Donc plusieurs anecdotes comme ça, c'était vraiment une tyranne. Mais finalement, on a tous besoin d'une grande sœur, d'un grand frère. Donc je suis très heureuse quand même d'avoir été son sous-fifre. Il y a la fois aussi où, parce que je suis serveuse à côté de mes études, sauf que la première fois où j'ai été serveuse, c'était pas il y a 2 ans. Je l'ai déjà été 10 ans en arrière, en fait. Elle utilisait mes services donc gratuitement, hein. Là, par contre, on n'a pas le salaire qui va avec. Elle utilisait mes services à tout va. Vraiment, elle m'utilisait finalement. Mais c'est le rôle qu'on a quand on est au milieu d'une fratrie comme la mienne. Donc, heureusement pour moi, à 18 ans, elle a décidé de quitter la maison familiale. Donc super, elle a pris son envol très tôt. Moi, je suis encore chez eux, chez mes parents. Donc, on n'a pas tous eu le même courage, sauf qu'il faut me souhaiter bonne chance, messieurs, dames, parce que dans 1 an, je vais me retrouver en colocation avec cette grande sœur tyrannique. Donc voilà, on se retrouve dans 1 an, je vous referai un petit feedback de est-ce que la tyrannie est finie ou pas, mais voilà, c'était mon super pouvoir. Cannelle Boulanger.